Je vous lirai les instructions de la présentation et pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 15 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Vous pouvez suivre le temps sur le lien Coucou qui a été déposé dans le chat. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation de 15 minutes. Suite à votre présentation, le jury bénéficiera d'une période de questions de 5 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complété, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, je vous donnerai le feu vert pour pouvoir commencer la présentation. Merci. Oui, bonjour. Donc, mon nom, c'est Myriam Montpetit. Je suis partenaire d'affaires ressources humaines depuis maintenant près de 18 ans. Donc, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. J'ai participé moi-même à la première édition du symposium GRH. Et puis, donc, je suis heureuse d'être dans la chaise de rédactrice et juge aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'être là, puis j'ai bien hâte d'entendre votre présentation. Merci. Merci. Bonjour, moi c'est Audrey Ayotte, je suis directrice ressources humaines dans le domaine de l'immobilier, en ressources humaines aussi depuis plus de 15 ans, ça paraît mieux. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre également. Bonne présentation. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth Lacroix et je suis gestionnaire des finances à la cidrerie Lacroix. Donc, j'ai bien hâte de vous écouter présenter les initiatives suite au cas. Puis, je vous souhaite une bonne présentation. Je sais c'est quoi, j'ai fait des compétitions également à l'université. Donc, merci. Ouais, merci. Bonjour tout le monde, Étienne. Je m'occupe de tout ce qui est activité commerciale pour la cidrerie, donc marketing, innovation, développement de la marque. Moi aussi, j'ai fait des compétitions, je sais ce que c'est, donc bien hâte de voir votre présentation. Merci. Très bien, merci les juges. Alors, est-ce que je peux avoir une confirmation visuelle de votre part que vous voyez bien la présentation? Superbe. Équipe N, c'est quand vous voulez, je partirai le temps lorsque vous commencez. Quand j'étais plus jeune, je me cherchais un emploi afin de faire un peu d'argent. Maintenant, lorsque je recherche un emploi, mes objectifs sont complètement différents. Cependant, une chose demeure. Je recherche toujours la qualité de mon employeur. C'est pourquoi aujourd'hui, on est fiers de vous présenter l'agence Dans le champ, composée de Josiane, Jérôme et moi-même, Justine, et nous vous présenterons une vision qui sort du lot. Le mandat aujourd'hui est de proposer une stratégie de recrutement et de rémunération globale afin d'assurer la rétention et la fidélisation de la main-d'œuvre dans un contexte de changement et de croissance. Donc, on a établi 3 objectifs pour vous aujourd'hui afin de déployer la stratégie, dont le premier est d'ancrer une forte culture organisationnelle pour fidéliser davantage les employés. Par la suite, on souhaite améliorer la stratégie de rémunération globale en proposant des solutions innovantes, mais tout en ayant en tête les réalités financières d'une PME. Puis, l'objectif principal aujourd'hui, venir positionner la cidrerie Lacroix comme un employeur de choix afin d'attirer les meilleurs candidats. Sans plus tarder, là, on va débuter avec l'analyse. Même si on a fait une analyse vraiment complète de votre entreprise, de vos concurrents, aujourd'hui, on a vraiment décidé de ressortir les points importants qui vont ressortir tout au long de notre stratégie. Donc, en premier lieu, vous savez aussi bien que nous, vos employés ont vraiment un fort sentiment d'appartenance envers votre entreprise. Vous avez des activités de team building qui sont mises en place et qui fonctionnent super bien. Vous avez une présence aussi sur les réseaux sociaux qu'il ne faut pas négliger, autant sur Facebook que sur Instagram. Puis évidemment, vous avez une très bonne image de marque. En ce qui est attrait en fait à vos défis, vous êtes dans un contexte de changement comme on l'a mentionné, puis ça entraîne également certaines adaptations. Il y a certains styles de gestion parfois qui varient en fonction des gestionnaires qui sont en poste, donc ça entraîne parfois un sentiment d'incompréhension de la part des employés. Sinon, vous êtes quand même plusieurs responsables avec des tâches en lien avec la gestion des ressources humaines. Par contre, il n'y a pas une personne qui est vraiment attitrée à 100% à ce poste-là. Puis finalement, il y a certaines difficultés au niveau du recrutement de certains postes. Donc, tout d'abord, avant de présenter la stratégie, il suffit de mettre la table. Donc, en fait, voici nos étapes préliminaires à la stratégie.
Donc, tout d'abord, là, on veut s'assurer d'avoir un responsable talent et culture. Donc, en fait, là, cette personne-là serait recrutée à l'externe. Vraiment, c'est une personne qui est impartiale. Il y a une objectivité dans les processus. Bien entendu, là, on est certain que vous avez le talent nécessaire là, afin de satisfaire cette exigence à l'interne. Cependant, là, on est conscient que vous avez plusieurs déjà activités là, à vos tâches quotidiennes. Donc, de là, en fait, on veut vous proposer à l'externe. Ceci dit, en fait, ça permettrait vraiment de centraliser les ressources humaines et avoir une personne de référence là, pour tous vos employés. En deuxième plan, en fait, on veut s'assurer d'une marque employeur. Donc, on veut vraiment renforcer et publiciser votre marque employeur dans un contexte de changement comme le vôtre. Également, on veut uniformiser donc la vision de tous les employés là, face à la culture organisationnelle de l'organisation. Puis finalement, là, on vous suggère là, fortement, en fait, des employés réguliers de se retirer là, de la cidrerie La Croix, là, vraiment afin de venir mettre des bases solides, là, vraiment assurer une vision qui est uniforme et commune à tous les employés. En troisième plan maintenant, donc, on a la planification des effectifs. Donc, on veut dresser des portraits là, et des bilans des compétences, donc ce que nous avons à l'interne. Donc, de ce fait, on pourrait rédiger là, des descriptions de postes qui sont précises et on pourrait également là, être en mesure de savoir là, les manques à combler à ce niveau-là. Il est maintenant temps de passer à table avec une stratégie qui a été conçue à votre image, selon vos valeurs, qui va venir ajouter là, une saveur unique au futur de votre entreprise. C'est pourquoi nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui la stratégie « Une job à ton goût » chez Cidrerie La Croix. Une stratégie qui va se déployer là, en 4 phases, soit la rémunération, l'attraction, la rétention et finalement la fidélisation. Donc, pour la rémunération, tout ça là, commence par une analyse préalable, donc afin là, de structurer l'échelle salariale de votre entreprise. Ensuite, on va être capable, après la planification des effectifs, de venir compléter une enquête salariale qui va être nécessaire là, afin d'établir des critères d'équité, autant à l'interne qu'à l'externe. Donc, en fait, les avantages possibles qu'on peut ajouter à la rémunération, donc ça se déploie entre les employés saisonniers et les employés réguliers. Donc, débutons avec les employés saisonniers. Donc, on veut ajouter un programme de mentorat. Donc, en fait, là, en ajoutant des responsabilités d'année en année aux employés saisonniers, on pourrait offrir là, une augmentation salariale là, qui serait très intéressante, dont les saisonniers pourraient apprécier. Également, les avantages sociaux, donc ceux exigés par la loi, bien entendu, vous les avez déjà en place, donc on veut seulement s'assurer de les maintenir. Puis, finalement, au niveau des avantages supplémentaires, on pourrait offrir là, une bourse de 500 $ pour les employés qui reviennent une deuxième année consécutive. Donc, encore une fois, on s'assure de fidéliser et de retenir les employés. Au niveau maintenant des employés réguliers, donc en fait, on peut offrir un programme d'aide aux employés et à la famille. Ça serait vraiment intéressant là, de sonder au niveau de vos employés qu'est-ce qu'ils préféreraient, donc vraiment selon leurs besoins et d'adapter en conséquence le programme. Également au niveau là, du salaire, donc faire des augmentations là, de salaire qui sont équitables entre tous les employés, y ajouter des allocations pour le sport ou le loisir. Puis, là, finalement, avec les avantages sociaux, donc on pourrait vraiment élargir l'offre suite à la période de probation de l'employé. Donc, vraiment là, suggérer au niveau des assurances là, collectives, médicaments, voyage. Donc, c'est vraiment là, des aspects qui pourraient être très intéressants pour les employés. Donc, ceci dit, une job à ton goût, donc une rémunération là, est très importante à ce niveau-là afin d'attirer des attitudes positives, là, des comportements là, enrichissants dans votre entreprise. Nous allons maintenant passer à la phase d'attraction. Il y a une statistique là, qui démontre que les employés là, sont vraiment considérés comme des sources d'informations là, qui sont fiables et crédibles sur les réseaux sociaux. Puis notamment, là, ça s'applique même dans une optique d'embauche. Donc, c'est pourquoi là, on vous suggère de mettre en place une campagne d'ambassadeurs où vos employés vont vraiment être vos porte-parole, dans laquelle là, vous allez pouvoir publier des vidéos là, avec des témoignages de vos employés sur les réseaux sociaux. Puis dans ces vidéos-là, là, ça va être super intéressant de mettre en valeur votre marque employeur, en plus de mettre de l'avant là, certains éléments dans les publicités comme le sens de la famille, l'esprit d'équipe, les avantages qui sont offerts chez Cidrerie La Croix, les possibilités d'avancement et même des accomplissements là, que vos employés ont fait chez vous. Afin de déployer là, notre campagne de recrutement, on va se servir de vos outils technologiques et les outils numériques, là, dont vos réseaux là, qui sont très populaires présentement. Donc, vous pouvez imaginer des cours visuels, des cours vidéo ou des visuels, pardonnez-moi, de Cidre La Croix où on voit là, Étienne ou M. Dancause ici. Écoute ce qu'Étienne a à dire sur son expérience au sein de notre équipe appliquée maintenant. Donc, les publicités seraient sur Facebook, Instagram et LinkedIn. On juge pertinent là, d'ajouter là, un budget justement pour sponsoriser là, les publicités, surtout sur Facebook et Instagram, afin d'attirer plus de candidats là, à atterrir sur notre page qui va être
dédié à l'embauche pour faciliter vraiment le recrutement des employés. Votre site web est neuf, il est jeune, il est attrayant. Toutefois, on croit qu'une page atterrissage de la cidrerie Lacroix pour le recrutement, ça va venir, c'est très important là, pour mettre en place votre marque employeur. Donc, vous allez pouvoir voir les témoignages, les avantages sociaux possibles, les activités de team bonding et les publicités. Donc, avec un bouton là, postule dès maintenant, ça va devenir spontané et vraiment facile là, de postuler chez vous. Par la suite, on ajoute une bonification au site web. Donc, une job à ton goût, la page d'atterrissage, on la met dans le tableau de bord. Ça devient un petit peu plus intuitif. Puis, étant donné que vous avez du recrutement qui est récurrent, lors des grandes périodes d'embauche, on grimpe une job à ton goût dans le tableau de bord. Lorsque la saison est commencée, on peut le retirer. Ensuite, là, on peut conseiller aussi une modification du formulaire. Donc, vous avez plusieurs emplois là, qui nécessitent aucune expérience ou peu d'expérience. Donc, on conseille d'enlever le curriculum vitae. Donc, on peut penser au cueilleur, par exemple. Donc, ça va faire qu'il va y avoir une augmentation des candidatures et même, on va augmenter là, la conversion au niveau là, des candidatures. Afin d'attirer vraiment un maximum de candidats, on a une autre suggestion pour vous, en fait, c'est de mettre en place un programme de référencement qu'on pourrait appeler « Réfère un ami et gagne ton lot 300 ». Je me doute que vous devez comprendre un peu le jeu de mots. En fait, on vous suggère là, de remettre une prime de 300 $ lorsqu'un employé va vous référer un nouvel employé. Le 300 là, peut être remis du moment que le nouvel employé est engagé. Par contre, on vous suggère peut-être d'y aller en 2 versements là, afin d'assurer vraiment un équilibre là, entre le coût que ça vous coûte et les avantages que ça va vous procurer. On met ça en place, en fait, parce que les candidats qui ont été référés par un employé à l'interne, là, ils ont vraiment le meilleur taux de conversion. Même s'ils vont seulement représenter là, 7 % des candidatures que vous allez recevoir, bien, au final, ils vont représenter 40 % des embauches finales. Une job à ton goût, c'est ce qui conclut là, la phase d'attraction. C'est très important pour nous de mettre en place les stratégies qu'on vous a proposées pour que Cidrerie Lacroix devienne un employeur de choix, mais aussi là, entre dans la guerre des talents là, et devienne vraiment attrayant sur le marché. Pour poursuivre, là, la rétention, c'est vraiment une phase qui est non négligeable, là, surtout lorsqu'on considère le coût de la non-rétention. En fait, là, un employé qui quitte, là, ça a certains coûts pour l'entreprise là, qui représentent la moitié jusqu'au double du salaire annuel de l'employé qui quitte. C'est pourquoi là, on a quelques suggestions sur vous, dont celle de miser sur vos leaders. Comme on a mentionné un peu dans la section de la rémunération, là, on vous suggère vraiment de viser des emplois où le taux de rétention est faible et d'ajouter des responsabilités pour ces employés-là lorsqu'ils reviennent d'année en année. Donc, par exemple, avec les cueilleurs. Puis, au fur et à mesure qu'on va ajouter des responsabilités, on va pouvoir offrir une augmentation de salaire qui augmente en conséquence. Et par la suite, là, un autre élément là, super important au niveau de la rétention, c'est vraiment les formations. Un peu plus tôt, là, on vous a mentionné une description des postes un peu plus détaillée et complète. Ce que ça va nous permettre également, là, ça va être vraiment de venir structurer les formations afin de s'assurer qu'ils sont vraiment uniformes et équitables là, pour tous vos employés, surtout en fonction des postes qu'ils occupent. Vous nous l'avez mentionné, là, les technologies commencent à prendre un petit peu plus de place au sein de votre entreprise. Puis on croit vraiment que c'est au niveau des formations là, qu'il faut en tirer profit. Donc, ça pourrait vraiment être intéressant là, de mettre en place là, une plateforme là, qui va vraiment regrouper tous les éléments de formation. À titre d'exemple, il y a la plateforme Didact qui offre plusieurs forfaits, puis c'est vraiment personnalisable en fonction de vos besoins. Donc, ça va vraiment permettre de regrouper les formations au même endroit. Par contre, on vous suggère quand même de maintenir les formations d'humain à humain pour garder vraiment la valeur familiale au cœur de tout ça. Pour poursuivre, là, on est vraiment fiers de vous présenter là, le programme de covoiturage. On le sait, là, il y a certains postes là, avec des étudiants peut-être qui n'ont pas encore leur permis de conduire, que pour eux, c'est peut-être un peu plus difficile de se rendre là, dans un endroit qui est un peu plus éloigné des centres urbains. Donc, le programme de covoiturage va vraiment permettre d'augmenter l'accessibilité à l'emploi, en plus d'être vert et de favoriser le team building. Par la suite, on a vu sur vos réseaux sociaux que vous avez vraiment tiré profit là, de l'engouement autour des activités hivernales cette année. On vous suggère vraiment de continuer dans cette lancée et peut-être même de les rentabiliser encore plus en peut-être élargissant votre offre afin de pouvoir offrir des emplois à temps partiel à vos employés durant l'hiver plutôt que seulement avoir des emplois saisonniers. Pour conclure la phase de rétention, on suggère d'accentuer les rencontres d'équipe, soit la fréquence. Ça va nous permettre d'assurer des suivis efficaces, mais aussi faciliter la cohésion entre les décisions, que ce soit des rencontres formelles ou informelles. Là, seulement les augmenter va améliorer vraiment la cohésion d'équipe. Donc, c'est ce qui conclut la phase de rétention. Une job à ton goût. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le coût de non-rétention, comme Josiane l'a expliqué plus tôt, est vraiment élevé. C'est pourquoi mettre beaucoup d'emphase sur cette phase va nous permettre d'aller plus loin. Donc, il est maintenant temps de fidéliser vos entreprises. Donc, il va se diviser en 3 volets. Donc, tout d'abord, on a la reconnaissance, donc votre saveur du mois. En fait, c'est vraiment de venir miser sur un employé clé du mois. Donc, on veut vraiment reconnaître les efforts de ceux-ci. Donc, en fait, on choisirait un employé durant le mois qui s'est démarqué selon des critères qui ont été préétablis.
Par la suite, on pourrait également là, faire des stories avec l'employé de son produit préféré. Donc, ça ferait vraiment une publicité autant pour vous que pour l'employé. Donc, on le mettrait en lumière. Et puis, on pourrait également là, offrir un pourcentage de rabais là, face à ce produit. Dans le deuxième temps, en fait, là, on a le Lacroix VIP. Donc, c'est vraiment pour permettre la reconnaissance de vos employés. Donc, une fois par année, chacun des employés pourrait inviter 2 invités là, avec lui afin de venir passer là, la soirée à la cidrerie. Donc, en fait, là, on obtiendrait, oui, de la visibilité pour vous, mais également, on aurait une possibilité de recrutement très intéressante, là, vraiment en favorisant les échanges à la cidrerie. En troisième temps, donc, on sait que vous avez soif d'innovation. Donc, en fait, là, on veut vous proposer un défi à l'interne qui se nomme « Inspirez-nous ». Donc, ceci dit, là, chacun des employés, une journée, pourrait se mettre dans votre peau. Donc, on pourrait vraiment, là, en fait, ils pourraient suggérer là, des idées, donc comment ils voient la cidrerie, donc il y a des aspects qu'ils pourraient ajouter à l'entreprise. Donc, oui, ça permettrait d'obtenir des idées, mais également, on obtiendrait une rétroaction en obtenant le pouls de vos employés, là, ce qui est extrêmement pertinent. Donc, en plus de favoriser le travail d'équipe, on favorise le développement durable. C'est ce qui conclut la stratégie Une job à ton goût. L'étape de la fidélisation est particulièrement importante là, pour développer et renforcer le sentiment d'appartenance parce que des employés motivés là, vont permettre d'accentuer la réussite de la cidrerie. Donc, suite à une stratégie solide et réaliste, on est maintenant le temps de passer à l'implantation. Donc, votre stratégie dans le temps, en fait, là, ce qu'on pourrait commencer dès maintenant, donc c'est vraiment le responsable talent et culture qu'on vous a mentionné, également des aspects au niveau de la rétention et de la fidélisation. Bien entendu, là, ce qui est en vert plus pâle, c'est la continuité dans le temps. Donc, c'est sûr qu'on continue tout au long de l'année. Cependant, on veut s'adapter. Notre stratégie va être adaptable selon le temps réel. Parlons chiffres maintenant. J'aimerais attirer votre attention personnellement là, sur la responsable ou le responsable talent et culture. C'est vraiment la personne qui va pouvoir mettre en place la plupart des idées de notre stratégie. Ensuite, au niveau de la rémunération, il y a la mise en place des avantages. On n'a pas mis de chiffres. Par contre, on a un tableau détaillé là, en annexe. Il faut comprendre ici, c'est qu'il faut y aller avec vos réalités financières, mais aussi les besoins des employés là, pour que ça devienne pertinent de mettre des avantages sociaux. Au niveau de l'attraction, il y a un budget et un plan média là, dans l'annexe qui va pouvoir vraiment détailler chaque action et à quel coût. Donc, pour un total de 89 000 $, il y a un budget détaillé en annexe. On va pouvoir y revenir là, dans la période de questions sans problème. Maintenant, au niveau de la gestion des risques, même si on est convaincu que notre stratégie est solide et réaliste, il faut quand même prendre soin de détailler des mesures à mettre en place dans le cas où certains risques se produisent. Donc, vous avez un tableau juste ici, là, ça va vraiment nous faire plaisir d'y revenir en période de questions là, si jamais il y a quoi que ce soit. Puis également, là, à l'autre diapositive, on vous a présenté là, certains indicateurs de performance parce qu'on sait que c'est vraiment important là, de quantifier nos ressources humaines puis aussi de mesurer l'efficacité de la stratégie qu'on vous a présentée. Encore une fois, là, ça va nous faire plaisir d'y revenir en période de questions au besoin. Donc, en fait, là, notre mandat est de proposer une stratégie de recrutement et de rémunération afin d'assurer une rétention, une fidélisation là, dans un contexte de changement comme le vôtre. Nous étions l'agence Dans le champ, composée de Josiane, Jérôme et moi-même, Justine, et nous sommes convaincus d'avoir présenté une vision qui sort du lot. Nous sommes prêts pour la période de questions. Très bien. Merci beaucoup, chers étudiants, d'avoir présenté. Je vais repartir, reset le timer pour la période de questions. Donc, on a droit à 5 minutes de questions. Je mentionnerai quand la période sera terminée. Et au niveau des juges, en fait, pour les droits de parole, on va fonctionner par main levée pour obtenir le droit de parole. Qui commence donc pour Elisabeth? Je vais commencer le temps quand ta question va commencer. Oui, bonjour. J'aimerais avoir plus de détails sur le programme Inspirez-nous. C'est quoi la mécanique? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce bout-là. En fait, là, ce qui serait possible de faire, c'est lors d'une journée, là, on invite vraiment tous les employés donc, à se réunir. Là, et ce budget-là, en fait, a été alloué, a été attribué dans notre budget. Donc, tout est compris là, dans l'analyse que mon collègue Jérôme vous a présentée. Donc, en fait, là, tous les employés se réunissent lors d'une journée et vraiment permettent on peut leur lancer une question et on voit les innovations qu'ils pourraient apporter à la cidrerie. Donc, ils se mettent vraiment là, dans la peau là, des propriétaires, donc vous, là, bien entendu. OK. Donc, est-ce que ça s'applique seulement aux employés réguliers permanents ou aux employés saisonniers aussi? En fait, là, selon notre analyse, là, ça a été proposé aux employés saisonniers là, qui revenaient d'année en année. Donc, on pourrait vraiment s'assurer qu'ils sont fidèles et on assure également la rétention. Pour Étienne. Merci beaucoup. Super belle présentation. J'aime beaucoup votre nom, La chance dans le champ, c'est drôle. J'aimerais qu'on parle de la proposition de favoriser le covoiturage. En fait, peut-être aller un petit peu plus en détail là-dedans. Je trouve que c'est une idée qui est super créative. Comment vous le metteriez en place? Dans le fond, on va donner
prime pour inciter notre équipe à covoiturer? Comment ça fonctionne? Un peu plus dans le détail. Oui, absolument. En fait, c'est surtout là, en ce moment avec la COVID, là, c'est un peu plus difficile là, le covoiturage. C'est vraiment peut-être plus dans une optique là, lorsque ça est possible de se promener en voiture là, avec d'autres gens qui sont à l'extérieur de notre bulle familiale. Mais ce qu'on vous suggère là, surtout, c'est pour commencer, vous pourriez offrir, par exemple, des cartes cadeaux là, de gaz à ceux là, qui participent vraiment à ce programme-là. Puis dans la mesure où vos finances le permettent, là, on peut y aller avec des primes également. Là. Ça va être vraiment selon à votre goût, mais on pense que ça serait vraiment intéressant là, d'encourager de façon peut-être plus monétaire là, les employés à y participer. Là, ça va vraiment les inciter. Puis on a même eu l'idée, là, ça va vraiment dépendre de votre côté, là, mais si jamais vous avez un groupe Facebook avec tous vos employés, bien, peut-être que ça serait un bon moyen, un bon véhicule en fait là, pour inciter là, au covoiturage là, via ce groupe. Audrey? Oui, merci. Vous avez parlé de formation, d'une plateforme de formation aussi. Pouvez-vous nous en dire plus sur les types de formation que vous aviez en tête, que vous recommandez, puis ce que vous entendez par plateforme de formation? Oui, ben en fait, là, au niveau de la plateforme de formation, c'est sûr qu'on n'est pas au courant à 100% de comment vos formations se déroulent déjà en ce moment à l'interne, mais l'information qu'on avait, c'était surtout là, au niveau dépendamment de comment la formation était donnée par qui, ça impactait en fait la formation qui était donnée. Donc, le but de la plateforme, ça va vraiment être de uniformiser le contenu des formations. Donc, vraiment s'assurer là, que les éléments super importants à être mis de l'avant soient vraiment énumérés et bien expliqués. Donc, comme ça, le formateur va vraiment être en mesure de donner, bien, peu importe qui est le formateur, il va être en mesure de donner la même information, en fait, à vos employés. Donc, la plateforme va vraiment être un support pour le formateur, après être aussi offerte aux employés également, mais ça va vraiment être en fonction là, de vos besoins, là, parce qu'on voulait quand même garder un contact humain là, au travers de tout ça. Pour Étienne? Yes, il y a un des points du mandat que vous avez peut-être un petit peu moins abordé, là, qui était par rapport au recrutement de postes ultra spécialisés. Là, on peut penser notamment au maître déchets. Est-ce que, puis je sais que vous avez parlé du recrutement en général, mais si on parlait d'un poste plus spécialisé comme ça, qu'est-ce que vous auriez comme recommandation à donner? Là? Dans le fond, au niveau des recommandations, on a ajouté à ça en annexe là, plusieurs recommandations, dont le fait de faire affaire avec des partenaires ou même se présenter dans des salons carrière. Évidemment, là, la page d'atterrissage, c'est plus lors des périodes d'embauche qui sont un peu plus fortes. Toutefois, avec la page d'atterrissage, on va pouvoir la modifier et la moduler, là, tout dépendant de la saison et qui on souhaite recruter. Donc, si c'est un maître de chien, on va pouvoir la mettre à jour. Puis, c'est la même chose au niveau des visuels Facebook. Donc, c'est vraiment tout dépendant qui on veut recruter, à quel moment, tout est ajustable. Puis, nous, on conseille fortement de conserver une job à ton goût et la page d'atterrissage où votre marque employeur va vraiment être bonifiée là, afin d'attirer de plus en plus de candidats. Merci. Myriam? Donc, moi, j'ai une question concernant l'analyse de la rémunération. Vous mentionnez que ça devrait être, dans le fond, fait par un responsable ressources humaines. Dans le cas où l'entreprise cliente rejette votre idée puis ils se retrouvent à faire eux-mêmes une analyse salariale, ce serait quoi vos recommandations? Par quoi ils devraient commencer? Puis quels indicateurs ils devraient prendre en compte? Mais évidemment, au niveau de l'analyse, là, ça va être on peut penser là, à l'expérience, le nombre de responsabilités. Par la suite, lorsqu'on parlait de l'enquête, évidemment, nous, on conseille la personne responsable talent et culture, quelqu'un qui est spécialisé. Si quelqu'un a les connaissances, évidemment, il va pouvoir se permettre. Mais l'objectif en arrière de ça, c'est vraiment de venir faire une échelle salariale. Donc, de partir du premier poste au dernier poste et vraiment établir plus un style de charte au niveau là, des employés, puis mettre ça sur écrit pour que ça devienne là, uniforme en tout temps là, pour le futur. Merci. C'est donc ce qui complète la période de questions. Les juges, est-ce qu'on avait eu le temps de mentionner? Est-ce que Audrey, tu voudrais? Non, c'est bon, c'est une main qui est restée levée et qui n'aurait pas vu. Parfait. Excellent. Alors, merci beaucoup, chers délégués participants ainsi que nos juges pour cette belle présentation. Alors, les juges, mais je vais vous inviter à aller dans la salle de breakout pour délibérer. Et vous, les étudiants, en fait, je vous invite à quitter la rencontre. Merci encore une fois. Merci à vous trois. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Bonne journée.